Je vous passe mon histoire de cavalière car cela ferait trop long pour cette vidéo. Je vous passe aussi la sienne car j'en parlerai dans une autre. Mais je vais vous parler de la nôtre. J'ai toujours eu un faible pour ce petit poney entier un peu foufou. Je ne l'ai jamais vu monter auparavant et toujours au box. Même si, une fois ou deux, ma coach le longeait. Beaucoup aimé voir ce spectacle d'ailleurs. Il était vraiment trop craquant. Et je crois qu'elle avait déjà remarqué que je l'aimais beaucoup. C'est en mars 2012 que Mustang se fit castrer. Il avait alors 12 ans et après une vie d'étalon bien remplie, il était temps de le mettre au boulot car au club il ne servait pas à grand chose. C'est alors que j'ai eu l'honneur de le mettre en route. La première séance fut chaotique. Coup de cul sur coup de cul, monsieur chargeait les autres pour se battre et j'en passe. Mais moi j'adore ce genre de petit poney et je me suis clairement éclatée. Et ça ne fit qu'accentuer mon amour pour lui. Avec le temps et le travail, il s'est assagi et fut monté par plusieurs personnes du club. C'est alors qu'on l'emmena, une amie et moi, sur ses premiers CSO. Grand record pour moi d'ailleurs sur notre premier parcours avec 32 points de pénalité. Il était loin d'être facile à monter en saut et je le savais. Notre deuxième parcours fut plus simple avec 8 points seulement. Or les mois passent et l'hiver arrive. Il chauffe beaucoup plus facilement et mes coachs trouvent peu de cavaliers pour le sortir. Alors il reste au box tout l'hiver et n'est plus sorti car trop dangereux. Il m'annonce alors qu'il est à vendre et met une annonce sur le bon coin. Ma mère refuse mais il est hors de question pour moi qui venais, toujours 5 heures avant mon cours et 2 fois par semaine, de le laisser sans sortie. C'est alors que je demande à mes coachs de me le confier plus ou moins. En faisant extrêmement attention évidemment, je le sors alors en longe ou dans le village enfilé, et avec une cravache au début puis en école. Ce fut toujours très mouvementé, mais j'étais persuadée qu'une complicité s'était installée. J'ai tanné ma mère pendant des mois, mais elle le connaissait et j'étais jeune. Il paraissait trop dangereux encore. Au printemps, Mustang partit 2 fois à l'essai, dont une fois sur Paris pendant 15 jours. Ce fut horrible pour moi et Hortense. Si tu passes par là, tu te souviendras ô combien nous en avons pleuré. Mais à la fin de ces 15 jours, après avoir mis par terre une coach, un mercredi après-midi, je te vis arriver au club avec ma coach. Plutôt énervée de son comportement, elle me dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Camille, à cheval. Waouh, vous imaginez même pas mon satisfaction, j'étais trop heureuse et ce fut la séance la plus mouvementée de ma vie, mais clairement, j'ai jamais autant ri. Je repris alors les séances de travail avec toi en parallèle de mon cours du mercredi. Avant chaque cours, nous étions obligés de te longer pour que tu évacues tout le gaz que tu avais. Je repris alors quelques séances avec toi et ce fut toujours un énorme plaisir de te monter. Or, vient la fin de l'année, et financièrement, ma mère ne pouvait plus assumer les cours d'équitation, alors j'ai dû arrêter. Il était hors de question pour moi de t'abandonner, mais elle refusait toute négociation. C'est en venant te voir le 8 août 2014 que j'ai eu le déclic. Tu étais dans une pâture avec peu d'herbe, car c'était la fin de l'été au foin, énorme, totalement démusclé, les crins remplis de terre et de eau. Et ne faisant plus partie du club, j'ai compris que je ne pourrais plus venir m'occuper de toi. C'est dans le dos de ma mère que je suis allée voir les agriculteurs du village pour trouver les pâtures. J'ai réuni l'argent grâce à mes grands-parents qui m'ont offert une part d'héritage de mon arrière-grand-mère en me disant « Tu vas pouvoir acheter Mustang ». C'était dingue. En rentrant de vacances, j'ai annoncé tout à ma mère qui accepta et Mustang arriva le 1er septembre 2014. Depuis, ma vie a énormément changé. C'est devenu un vrai pilier pour moi. Il m'a ouvert les yeux sur un tas de choses et m'a permis de grosses remises en question. Il était un vrai soutien après la mort de mon grand-père notamment. Les débuts ont été compliqués, surtout à l'obstacle. Mais c'était un nouveau poney que je découvrais avec un cœur gros comme le monde. On a testé des tas de choses comme le horseball, des jeux avec une amie ou encore de bonnes grosses balades et un peu de dressage. Cavalière d'obstacles, nous nous entraînons alors beaucoup. À la maison, dans la pâture, par-ci par-là. Après pas mal d'entraînements, nous nous engagions alors sur nos premiers CSO. Nous remportons les épreuves 50 et 60 cm le même jour. Ce fut un vrai bonheur pour moi. Et je fus forcée de constater que tu ne prenais pas du plaisir avec moi et c'était égoïste de ma part de continuer le CSO alors que tu préférais largement partir en balade pendant des heures et être tranquille dans ta pâture. J'ai arrêté pendant un long moment et je me suis concentrée sur toi. Une grosse remise en question qui m'a ouvert les yeux sur un tas de choses. On a alors retiré le mort et on s'est concentré uniquement sur ton bien-être et on s'est fait tellement plaisir. Une autre vision de l'équitation s'est alors créée. Et grâce à Elodie, une très bonne amie et notre auteur, nous tournons alors vers le trek, mais surtout vers l'endurance. Une révélation pour toi comme pour moi, qui sort avec des cardio 34 à 35. Et décroche en 3 courses seulement la 16e place du challenge de Picardie en 2017.
Évidemment, nous avions fait un gros travail à pied avec beaucoup d'éthologie et même un stage avec Maxime Batic qui a remis beaucoup de choses en cause. C'est alors qu'on réalise notre premier spectacle le jour de mon anniversaire, le 9 juin 2018. Aujourd'hui, tu es un tout nouveau poney et c'est en voyant ces anciennes images que je me rends compte que nous avons parcouru un sacré bout de chemin en 4 ans. Autant toi que moi, tu étais un poney qu'on disait dangereux et avec qui je n'évoluerai pas. Je ne pouvais pas tomber sur meilleur poney que toi. J'ai lâché les morts, les fers, les éperons et tout autre artifice. Je me suis concentrée sur ta santé avant tout. Dentiste, podologue, ostéo. Je remercie tous ces professionnels qui nous suivent et nous aident, mes grands-parents, mes métiers, ma coach, mes amis, ma maman, mon frère et j'en oublie sûrement. Mais par-dessus tout, mon poney. Celui qui a changé ma vie à tout jamais et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu es mes plus belles victoires, mes plus beaux échecs. Échecs qui m'ont permis de m'élever. Merci 1000 fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous de nous suivre déjà depuis 4 ans sur Facebook. Croyez toujours en vos rêves, n'abandonnez jamais, ne baissez pas les bras et prenez super soin de vos loulous. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à lâcher plein de pouces bleus. Check de sabots!